fallu prendre du temps pour réaliser qu'en 2014, j'avais accueilli Jean Forget sur le plateau du Dimanche Culture pour parler de sa première publication, Compagnon de chasse. Je dois avouer qu'avant d'avoir pris connaissance de ce premier opus, avant d'avoir commencé la lecture de Compagnons de chasse, j'avais quelques réticences, quelques résistances de manière tout à fait idéologique, parce que les chasses, à l'époque, vous vous souvenez, c'était des parties réservées, sur des chassés réservés, etc., etc. Mais il m'a fallu que quelques pages de lecture pour faire fondre toute la résistance que j'avais pu éprouver par rapport à ce livre, et vraiment de l'apprécier à sa juste valeur par l'authenticité des sentiments que cela exprimait, et surtout pour la qualité aussi de son style qui ne peut laisser personne indifférent. Il est évident que Jean Forget et moi, on ne se voit pas tous les jours pour prendre le café. Je l'ai revu donc 5 ans après, dans nos nouveaux locaux à Radio One, pour son interview. Là, je me permets de faire un peu de la promo pour son interview qui va passer, comme vous le savez, sur les ondes de Radio One, dans Dimanche Culture, de 11h à midi, où il raconte de vive voix l'expérience qu'il a vécue pour le premier ouvrage, tout ce qu'il a vécu entre, et pour le deuxième, je ne dis pas le second, le deuxième, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un troisième déjà en gestation. Ce qui est bien avec... Ce qui est bien avec Jean Forget, c'est qu'il a la régularité de nos élections législatives. Sauf la parenthèse 68 et 76, bien évidemment. Je pense à la correction de Yvan qui est là. Donc est-ce qu'il faudra attendre 5 ans encore avant de le lire? J'espère qu'il mettra un peu plus qu'il fera preuve un peu de vélocité, si je peux m'exprimer ainsi, pour nous accoucher quelque chose dans les mois ou une année, à la limite, on peut lui donner ça. N'oublie pas les partiels. C'est vrai. Il faudra... que dire quand on fait une présentation, c'est qu'on a lu le bouquin et devinez que je l'ai dévoré. Ce qui m'a plus surpris cette fois-ci, au-delà de la chasse, il y a beaucoup de descriptions. Je crois que j'ai pensé à toi parce qu'il y a un humour, Pascal. Vous écrivez aussi avec beaucoup d'humour dans la description des gens que Jean Forget a rencontrés pendant toute sa carrière. Et si on a pu être impressionné par l'esquisse des portraits, parce que lui, toi tu fais dans le dessin parfois un peu bizarre, lui il fait dans les esquisses des personnalités, de la psychologie de ces personnages, et c'est aussi valable. On peut être impressionné justement par l'esquisse des portraits, et aussi par la qualité de la description des régions. Quand il parle de Grand Sable, quand il parle de Chamarel, quand il parle d'autres régions, on ne peut que faire du tourisme, en fin de compte, avec lui, et apprécier en s'appropriant, si vous voulez, de ses yeux, de ses narines, de ses oreilles, pour éprouver tous les sentiments qu'il a éprouvés lors de ses visites et de ses rencontres. Donc c'est dire qu'il faut impérativement lire ce livre qui nous fait visiter l'île Maurice. Et là, je ne peux m'empêcher, je sais que je prends un peu de temps, mais de lire un petit extrait de son avant-propos. Parce que ce personnage, qui est extraordinaire, à 88 ans, j'espère que ma mémoire sera aussi colossale que la sienne, quand j'arriverai à son âge. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà de tout ça, de ces deux livres, il y a comme une espèce de philosophie de la vie qui se dégage dans ces deux livres et que peut-être ses proches connaissent plus que les autres. Alors il dit:
Les anecdotes ne prennent de valeur vraie que lorsqu'elles sont partagées. Quand je fais le bilan de toutes les expériences dont la nature m'a gratifié, les épisodes attachants de mon enfance et de mon adolescence et de certaines personnes qui ont croisé ma route, je me dis que ma vie a été et continue d'être riche d'un beau vécu. J'ai voulu réunir ces histoires dans un livre destiné d'abord aux miens et aussi à mes amis lecteurs. Les anecdotes racontées ici n'ont rien d'extraordinaire. Elles prouvent seulement que la vie peut être bien faite et pleine d'attraits et nous apporte plaisir, joie, émotion, patience et sagesse. Faut-il encore que l'on sache regarder de tous nos yeux, laisser frémir les narines, étendre notre écoute et être pleinement réceptif à ce que la création et ses surprises nous offrent chaque jour. Je crois que ça résume très très bien la sensibilité de l'auteur. J'ai cru comprendre que cet homme de 88 ans, ce jeune homme de 88 ans, 6 enfants, 14 petits-enfants et 2 petits arrière-enfants. C'est une masse critique pour une bonne lecture. Forcément, à partir d'un certain... Là, il y a de la marge. Ceux qui voudraient faire des enfants, il faut continuer parce que pour la 3e édition, il y aura peut-être plus de lecteurs. Alors, je termine un peu sur cette phrase qu'il m'a dite avant que je vienne au pupitre. Il me dit, à mon âge encore, j'aime la mer, j'aime la montagne, j'aime les forêts. Ce qui me ramène, à ceux qui sont de cinéphiles avertis, à cette réplique culte de Belmondo dans À bout de souffle de Godard. Ça va être un peu grossier. Désolé pour ce... C'est bon, si elle est là, si elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Si vous n'êtes pas à la mer, si vous n'êtes pas la montagne, allez vous faire foutre, dit-il dans le film. Mais lui, il aime la montagne, il aime la mer, donc c'est avec plaisir donc on va lire et relire son livre. Adeline a joué un rôle capital dans la fabrication de ce livre. Je suppose que Adeline a dû pousser à la roue pour que Jean écrive ses livres. Et d'ailleurs, Jean lui rend un hommage dans le livre et Adeline va dire quelques mots aussi. Merci d'être là pour cette réunion qu'on a voulu chaleureuse, détendue, rigolote, à l'image de l'esprit du premier livre déjà et de ce deuxième livre. Merci aussi au NSI qui nous a fait un accueil vraiment chaleureux. Alors, il faut que je vous dise que bon, nous étions 6 à la maison, 6 enfants, et contrairement aux pratiques générales dans les familles, le soir, vous couchez, c'était pas la maman qui racontait les histoires, mais le papa. En dépit de ses horaires difficiles à l'aéroport, il trouvait toujours des moments pour nous raconter des histoires, depuis qu'on est tout petit, et il a attiré notre attention bien longtemps. Il y a aussi le fait qu'on a découvert avec lui, il nous a partagé depuis très tôt sa passion de la nature, de la forêt et de la mer. Je pense que j'avais ma première partie de pêche, je crois que je devais avoir 4 ans. Il a été dur la manière qu'il a élevé ses enfants. Hein? Mais enfin, bon. Bref, on a découvert avec lui tout un monde enchanté. Et ça a été vraiment un énorme plaisir pour moi de l'accompagner sur la sortie du premier livre et sur la sortie de ce second livre. Je voulais, avant de lui passer la parole, vous préciser quelque chose. Lors de la sortie du premier livre, certains m'ont dit c'est pas possible des histoires pareilles, c'est complètement inventé. Un lièvre qui est pris dans un filet de papillon et des histoires comme ça, c'est pas possible, vous autres. Ah, c'est inventé. Et j'ai dit à cette personne, excusez-moi, mais j'étais là, j'ai vécu le truc, j'étais parmi les seuls qui ont bloqué le lièvre dans le filet, donc je sais de quoi il parle. Donc je peux vous garantir que toutes ces histoires, en fait, bon, certaines se sont passées peut-être, nous n'étions pas encore là, mais son imaginaire vraiment se retrouve plus dans son écriture.
Mais sa source d'inspiration est certainement dans son vécu. Et je vous invite à découvrir cela avec nous. Cher à Finlay et à Adeline, pour vous dire combien je suis heureux de vous avoir ici ce soir pour le lancement de mon livre aux quatre coins de mon pays. Et je dois aussi remercier Finlay, justement, qui est tellement généreux dans sa présentation. Ce livre, aux quatre coins de mon pays, en somme, est un peu une succession, évidemment, du premier que j'ai écrit, qui est apparu il y a 4 ans. Alors, beaucoup me diront que 4 ans pour écrire un livre, vous savez, moi je dirais que c'est un peu comme le lait, ça. Quand vous le laissez bouillir, arrive un moment, qu'est-ce qui remonte? La crème. J'attendais donc tout ce temps que la crème de mes histoires puisse remonter en surface pour que je puisse vous les offrir ce soir. Donc je vous les offre à vous, ces histoires, mes souvenirs aussi. Vous savez, les histoires, c'est bien souvent toute la richesse d'un passé. Et je crois que justement, à travers ces histoires, c'est toute la richesse de mon passé, encore une fois, que je vous offre ce soir. Je voudrais terminer par une histoire, une autre histoire. Elle n'est pas dans le livre, celle-là. Hein, mais je crois qu'elle va vous montrer la véracité de tout ce que j'écris. Si je vous disais ce soir que ça a pris 3 générations pour que je puisse préparer ce livre pour vous le présenter ce soir, Pardon. Vous me direz que je blague. Je ne blague pas du tout. Alors, première génération a écrit les histoires. Ça, c'est moi. Première génération, c'est en Margosse. Deuxième génération, ma fille Adeline, qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction, justement. Et la 3e génération, mon petit-fils, le fils d'Adeline, Yann Erasmus, qui est là ce soir, qui a fait tous les croquis et tous les dessins pour le livre. Donc, je ne blague pas quand je dis qu'il a fallu 3 générations pour vous présenter le livre. Je veux moi-même applaudir cette génération.